rappelle, nous sommes en direct de l'émission Une génération de femmes 100% féminin. Et effectivement, c'est bien 100% féminin puisqu'il n'y a que des femmes ici. Ouais. Bon, on aime aussi les hommes, hein, donc ceux qui nous écoutent, on vous salue aussi. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Voilà, vous êtes les bienvenus. Alors, vous avez senti un peu l'ambiance qu'il y a sur le plateau. On est un peu, on est un peu contente et heureuse d'être présente. Avant que je puisse vous présenter les jeunes demoiselles qui sont présentes sur le plateau. Magnifique, hein, demoiselles. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous regarder en direct live sur la page Facebook ou Instagram de Victoire Live, mais elles sont vraiment sublimes, les filles. Vous êtes très jolies. Merci, tout comme toi, Précis. Ah, merci. Merci beaucoup. Je salue alors toutes les personnes qui nous regardent et nous disons aussi bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent actuellement. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis très sympathique. Je suis très sympathique et on va bien s'amuser, on va bien partager. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en direct de l'émission Une génération de femmes 100% féminin et effectivement, il n'y a que des femmes sur le plateau. Alors, je me présente, je suis Précise Anzolo, donc journaliste. Je suis aussi journaliste de l'association Femmes Générationnelles. Pour ceux qui nous voient sur Facebook, nous avons le petit kakimono derrière avec le gros logo Femmes Générationnelles. Et nous allons commencer par présenter la secrétaire générale qui est ici présente avec nous, Danielle. Bonjour. Bonjour Précis, bonjour les filles. Oui, donc comme tu l'as dit, hein, Danielle Corsi, secrétaire générale de l'association Femmes Générationnelles et à l'initiative de cette émission qui est Une génération de femmes 100% féminin. C'est une émission qui a pour objectif en fait de porter la femme, de l'accompagner vers la réalisation de ses objectifs. Et comme on le dit toujours, on ne le dira jamais assez, on traite différents thèmes qui concernent la vie quotidienne. Donc voilà, la vie quotidienne, la spiritualité, tout ce qui est économie, tout ce qui est entrepreneuriat, c'est vraiment un espace dédié à la femme pour qu'elle puisse prendre la parole, pour qu'elle puisse s'exprimer, partager son expérience, partager son savoir avec toutes les autres femmes qui nous suivent et bien évidemment tous les hommes qui nous suivent aussi. Waouh, n'est-elle pas géniale cette Danielle? Merci. Je suis très ravie de te recevoir sur ce plateau. Merci de nous recevoir. Alors, on va continuer deuxièmement avec une femme qui est aussi sublime hein, quand vous la regardez, de par sa couleur. Merci. Purple, Miss Purple Coach. Son vrai prénom, c'est Muriel Atipo. Ça va? Je ne l'ai pas écorché. Non, tu ne l'as pas écorché. Qui est présente ici. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, Oui, s'il en te quelques plaît? minutes. Muriel Atipo, Miss Purple Coach, la créatrice du Wow Factor. C'est vraiment waouh. Je ne sais pas si vous regardez, hein, mais c'est vraiment waouh. Et j'en suis témoin. Ouais, elle est vêtue de purple, hein, de la tête aux pieds. Donc votre inspiratrice de confiance aujourd'hui sur le plateau, parmi d'autres inspiratrices de confiance. Donc ensemble, on va vous inspirer. Donc je suis coach en développement personnel pour les femmes entrepreneurs. Donc c'est 100% féminin ce que je fais aussi. Donc là, il n'y a pas d'homme, c'est ça? Il n'y a pas d'homme. Bon, ils essaient de frapper à la porte quand même, mais bon. C'est pas encore joué. Plus compliqué que chez nous. Voilà, et donc c'est un plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Nous sommes aussi contents de t'avoir parmi nous. En plus, surtout que ta couleur apporte vraiment des couleurs ici dans cet endroit. Merci beaucoup. Et troisièmement, nous allons accueillir Madame Pritia Mia Batoussa. Je ne me suis pas trompée. Voilà, parce que j'ai tendance, et oui, cher éditeur, j'ai tendance à souvent écorcher les noms de famille. Après, Voilà. j'ai pas un nom facile. Mais bon, j'en suis Au fière. moins, tu le reconnais. J'en suis fière. Et c'est comme ça aussi qu'on n'oublie pas, justement. D'accord. Donc voilà, mais moi je suis Princia et je ne sais pas ce que je dois dire. Je vais peut-être me... Tu te présentes en quelques secondes et D'accord. après, je viendrai encore approfondir qui Très tu bien. es et pourquoi tu es là. Donc je suis en tout cas ravie d'être là, en tout cas avec 3 femmes merveilleuses et une 4e aussi, Sandrina. Oui, qui se cache salue un peu dans le fortement, coin. voilà. Sandrina que vous retrouverez tout à l'heure à 19h. Voilà, et donc je suis consultante RH et ça fait 10 ans que je suis dans la fonction. Et donc moi j'accompagne aussi les femmes et les hommes, principalement les structures et après aussi des femmes sur de la transition professionnelle, donc celles qui veulent bouger sur la partie appréhension du projet. Compétences, motivation, on en reparlera un peu plus tard. Mais dis donc, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous nous entendez ou vous nous regardez, mais c'est très intéressant tout ce qu'on a entendu, ce qu'on a partagé. Pour un dimanche après-midi, franchement, ça va être très enrichissant, même pour moi. Alors, j'attaque directement avec Danielle. Danielle, je voudrais en savoir un peu plus. Pourquoi tu es là ?
Pourquoi je suis là? Oui. Pourquoi est-ce que moi je suis là? Déjà d'une, parce que je suis la secrétaire générale de l'association Femmes Générationnelles. Et pour vous parler un petit peu de l'association, c'est vraiment une association qui est dédiée à la femme. Voilà, c'est vrai que nous, par rapport à Miss Purple Coach, les hommes sont un petit peu les bienvenus, notamment à travers un atelier, notre atelier Business Networking qu'on organise tous les 3 mois, où on a la possibilité, où les hommes ont la possibilité de venir intervenir et de partager leur expérience. Mais c'est vrai qu'à la base, en fait, l'association est vraiment dédiée à la femme, une fois de plus, pour vous permettre de prendre la parole, de vous exprimer, et on vous accompagne vers la réalisation de vos objectifs. Et ma présence aujourd'hui, comme Sandrina n'est pas là pour le moment, c'est tout simplement pour parler de la seconde édition du bootcamp de l'entrepreneuse qui est à venir donc le 1er novembre à Paris. Surtout, avant de commencer, je voulais vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser directement en live et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va répondre en live aussi. Exact. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram. Suivez-nous partout, posez-nous toutes vos questions et nous sommes là pour vous. Donc, pour revenir à ta question, je suis là pour la seconde édition du Bootcamp de l'entrepreneuse, ici avec deux de nos intervenantes et bien évidemment avec toi, avec qui je partagerai. Oui, parce que je serai aussi là. Exactement, voilà. En fait, c'est pour ça. Je serai aussi là, on sera toutes là. Vous allez passer un moment de folie de 9h à 18h et vous verrez qu'on est très marrantes. C'est ça. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Tout à l'heure, on était là en train de préparer l'émission, on était déjà en train de rigoler. Franchement, c'est super. C'est vraiment l'occasion pour le public en fait de découvrir les visages de cette prochaine édition du Bootcamp de l'entrepreneuse. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Vraiment pas du tout. Voilà, à poser des questions, à dire que Priscilla elle parle trop. Voilà, n'hésitez pas. Sentez-vous à l'aise et c'est vraiment le moment de poser les questions. Voilà. Pour tout ce qui va se passer, le déroulement de l'émission, le déroulement de l'événement, c'est le moment. Posez toutes vos questions. On est là pour vous. Ensuite, on a Miss Purple. Alors maintenant, toi, tu seras là aussi au bootcamp. Donc, ils ont tous compris qu'on sera là, on sera présente au bootcamp. Je voudrais que tu puisses parler de ta partie. Tu vas nous parler de quoi? Tu vas nous parler du purple, de la vie en purple. De quoi tu vas nous parler? Oui, Miss Purple Coach. Alors, donc, durant le bootcamp, j'aurai le plaisir d'intervenir sur un thème qui me tient spécialement à cœur. La puissance du personal branding. Wow. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Merci. Parce que j'utilise beaucoup dans mon graphisme. On commence à se poser la question. Voilà. Pour faire court, en fait, il y a moins de 2 ans, donc je suis revenue après 14 ans passés vécu en Angleterre, où j'ai eu une reconversion professionnelle donc, au coaching. Donc ça a été un déclic pour moi lorsque j'ai trouvé ma vocation de coach. En Angleterre, j'ai commencé à exercer et la manière dont j'ai exercé était de tout à fait authentiquement, c'est-à-dire que pour moi, le fait de commencer dans l'entrepreneuriat, ça a découlé en fait finalement de ma mission de vie, en fait, de ce que je voulais réellement faire et du potentiel que j'avais. Parce que ma mission de vie, c'est d'aider les gens à découvrir leur potentiel. Wow. Donc dès que j'étais en phase avec cette mission de vie et que du coup, je me suis dit voilà la carrière qui me permettra vraiment de m'exprimer pleinement, je me suis dit comment me faire connaître et comment me distinguer en tant que coach, parce que comme vous savez, des coachs, il y en a pas mal. Voilà. Il y en a pléthore vraiment. Exactement. Et partout en plus. Exactement. Oui. Alors tout simplement, j'ai eu mon déclic, je me suis dit, j'ai tout simplement à apprendre à me connaître. Plus je me connais, plus j'arrive justement à me mettre en avant de manière authentique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à booster ma marque, à faire découvrir ma marque Miss Purple Coach pour me faire connaître et reconnaître. Donc le personal branding, c'est tout simplement une stratégie qui permet de se connaître premièrement, de se faire connaître et de se faire reconnaître pour pouvoir tout simplement se positionner et attirer ses clients idéaux. Et donc du coup, tu vas aider ces femmes, par exemple les femmes qui vont venir le jour du bootcamp, donc pour la seconde édition, tu vas les aider à se connaître? Alors je vais les aider à 3 choses exactement. Donc à se connaître davantage pour pouvoir déceler en fait quelle est leur unicité, ce que j'appelle leur pépite personnelle, ce qu'elle peut mettre en avant lorsqu'elle communique pour se distinguer, pour créer la préférence aux yeux de leurs clients idéaux. Ce que j'appelle leur pépite personnelle. Dès qu'elles sont claires sur ce que c'est, sur cette unicité, donc il leur est plus facile justement de communiquer dans le bon sens et d'attirer les clients
idéaux qui vont se retrouver en elles finalement. C'est tout simplement ça le personal branding. C'est faire briller sa marque personnelle, se faire briller soi en fait. Oser être soi. Mais comment tu as trouvé on va dire cette envie de faire trouver aux autres la pépite, la pépite pour qu'ils puissent mieux vendre leurs produits. D'où c'était venu tout ça? Ben voilà, comme je disais, c'était un parcours de vie qui m'a emmenée là. Je me posais des questions aussi sur moi-même. J'avais besoin de me trouver davantage. Et un jour, j'ai eu mon déclic. Je me suis posé la bonne question, quelle est ma mission sur Terre? Et j'ai eu un élément de réponse. Donc, je l'ai eu de par ma foi, personnellement. Et là, ça a été très clair que ma mission de vie, c'était d'aider les autres à trouver leur potentiel parce que je me sentais, du coup, de plus en phase avec ce que je devais faire dans la vie. Et j'ai commencé à aligner ma profession à ma mission de vie. Et je commençais à comprendre que j'étais de plus en plus épanouie dans ce que je faisais, que ça avait plus de sens. Et du coup, j'avais vraiment envie d'aider les autres parce que je rencontrais énormément de femmes, encore une fois, lorsque je venais me lancer dans l'entrepreneuriat, qui avaient des ambitions, qui voulaient changer de vie, qui voulaient transiter aussi de profession. Mais ce qui leur manquait, c'était un petit chouïa de confiance en elles. Parce qu'elles avaient un petit manque de, peut-être, elles avaient besoin de se découvrir encore et davantage et d'oser se mettre en avant, d'oser parler de ce qu'elles font. Et voilà où j'ai eu mon déclic. Je vais revenir vers toi encore. Tu vas me dire, elle fait la psychologue et tout. Non, je voudrais en fait, je me mets à la place d'une femme qui est en train de t'écouter et qui se dit, c'est-à-dire que peut-être qu'elle est passée par là. Peut-être qu'à un moment dans sa vie, elle s'est dit que voilà, soit je sais pas, c'est toi qui vas répondre à ma question, mais peut-être que tu étais en mode, tu étais désespérée et qu'ensuite tu as eu ce déclic où tu as découvert, toi, ta propre pépite et qui, ensuite, tu t'es dit, non, il faut que je fasse découvrir ça à toutes ces femmes qui étaient dans la même situation que toi. Oui. C'est ça? Il y a eu ça, ouais. C'était les deux cas de figure, en fait. Donc, j'ai découvert ma pépite parce que pour moi, dans la vie, tu ne peux donner que ce que tu as, tu vois. Donc, du coup, en découvrant ma pépite, ça me confortait dans l'idée que j'avais quelque chose à partager qui a du sens. Plus je partageais ma pépite, plus ça donnait envie aux autres femmes aussi de dire je veux aussi être comme toi, je veux pouvoir oser comme toi, avoir de l'audace, etc. et apprendre à me connaître comme tu le fais. Donc du coup, ça a été un déclic de me dire voilà, ce que j'ai, je peux aussi le partager aux autres. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée de manière authentique à commencer à coacher les femmes, à se découvrir aussi. Voilà. Donc il y a eu ces deux choses qui se sont passées dans ma vie. Mon propre déclic et le fait que de là, je peux aussi donner aux autres, donner ce que j'ai. Et je vais un peu la taquiner. Bah oui, je vais quand même te taquiner. Wow, ma goodness. Et parmi ce déclic, il y avait peut-être la couleur purple aussi. Ouais, je pense que ça a été vraiment le grand déclic. Comment ça s'est passé? La couleur purple m'est venue au travers de cette pierre précieuse qu'on appelle l'améthyste. Ouais. D'accord. Je sais pas, il y a quelques années, j'avais un copain. Oui, j'avais un petit copain. Tout ça. Et je lui avais dit, écoute, j'aimerais que tu m'offres la bague qui va officialiser les choses et tout. Et donc, une partie, je regardais les bagues un petit peu. Et puis, du coup, j'ai eu un déclic sur une bague comme celle-ci, qui avait une pierre d'améthyste. Et c'est comme ça, sans savoir, je ne savais pas pourquoi, mais je suis tombée amoureuse de l'améthyste et j'ai commencé à la porter. Et des années beaucoup plus tard, donc je devais aller dans un mariage d'une amie et je déteste faire le shopping. Donc moi, quand je fais le shopping, il faut que ça soit le coup de foudre, il faut que j'ai mon déclic. Alors, chercher la robe parfaite, etc. Et là, je regarde, je vois, waouh, une robe qui me tape à l'œil. Et cette robe, elle était purple, elle était violette, fleurie, etc. J'ai porté la robe, j'ai cherché les chaussures purple, le sac purple. Je suis présentée au mariage. Et là, waouh, j'ai volé la vedette. Mais en même temps, voilà. Donc j'ai eu un bon retour. Ouais, ça te va bien, super bien et tout. Et puis depuis, voilà, j'ai adopté la couleur. Et plus tard, donc en lançant mon entreprise, comme j'étais avec des femmes entrepreneurs comme on l'est là, on rigolait, on blaguait, on réfléchissait justement à son positionnement au niveau de sa marque personnelle. Elles m'ont dit, comme tu es toujours en purple, on va te baptiser Miss Purple. Et c'est comme ça que Miss Purple Coach est née. Voilà, j'ai adopté ça en tant que branding. D'accord, waouh, oh là là. Moi aussi j'aimerais bien avoir un coup de cœur comme ça, color. Blue, ou peut-être black, ou red peut-être. Ouais, il faut mettre du peps en plus. Après, il faut que ça résonne en toi. C'est quelque chose d'authentique. Il faut que ça résonne. Et quand je le porte, c'est vrai que je le porte vraiment profondément. C'est une couleur qui te va à merveille. Merci. C'est gentil. Et pour en revenir encore au bootcamp, qu'est-ce que ça te dit le bootcamp? Parce que cette année, le thème c'est la vision d'entreprendre. Toi, qu'est-ce que ça te dit? Ça te parle? Ah oui, carrément, la vision. Pour moi, pour pouvoir faire quelque chose, il faut déjà l'imaginer.
Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est que je l'ai déjà imaginé. Début d'année, quand je suis venue après 14 ans en Angleterre, j'ai dû lancer ma marque ici en France. J'avais aucun réseau, j'avais rien de concret. Et je me suis dit, Muriel, il faut que tu te poses et que tu te dises cette année, qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir dans ce business? Et j'ai pris quelques semaines vraiment à faire le point, à me poser les bonnes questions. Et j'ai mis sur pied donc, mon objectif de cette année. Et je l'ai mis en image, en visuel. Donc je comprends l'importance en fait d'avoir une vision, non seulement ça, mais de la voir chaque jour devant ses yeux. J'utilise ce qu'on appelle les tableaux de vision. Et c'est ce qui me permet chaque jour d'être boosté et de vraiment d'être focus sur mes objectifs. Et je vois qu'il y a des choses qui se concrétisent par rapport à cette vision qui est très clairement devant mes yeux chaque jour. Donc pour moi, la vision, c'est important parce que ça permet d'aligner aussi son mindset, son état d'esprit par rapport à une vision et de se dire que comme j'ai une vision, je vais me donner les moyens de l'accomplir, je vais booster mon état d'esprit, je vais prendre des actions concrètes et y aller, oser. Parce que cette vision, elle est toujours là en train d'alimenter en fait cette envie quoi, de réussir réellement. Quoi. Et donc pour moi, avant tout, ce qui est important pour réussir dans la vie, c'est déjà l'état d'esprit. C'est déjà avoir une vision avec laquelle on est aligné. Donc pour toi, s'il n'y a pas de vision, on ne peut pas entreprendre. Entreprendre sans vision, pour moi, ça n'a aucun sens parce que l'entreprise, c'est justement, quelqu'un a dit du coup que ton entreprise, c'est une solution que tu apportes à un problème. Donc, il faut déjà comprendre que voilà, j'ai discerné qu'il y avait un problème. Maintenant, ma vision, c'est d'apporter telle solution à tel problème. Donc, entreprendre, c'est vaste. Oui. Comment entreprendre? Pourquoi entreprendre? Je pense que c'est les questions à se poser. Et de là découle une vision puissante qui vraiment nous permet d'aller jusqu'au bout. Moi, c'est une question par rapport à la phase de transition, parce que tu as expliqué que ton activité, donc tu l'as débutée en Angleterre, et il y a eu cette période où il a fallu que tu viennes en France pour lancer ton activité. Comment ça s'est déroulé? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, je pense, font ce changement-là de pays. Et après, Précis, toi, tu prends donner un petit peu plus de détails sur ces femmes en fait, qui font justement une transition professionnelle. Mais toi, de ton côté, ça s'est passé comment pour cette transition, changement de pays, adaptation aux nouvelles, on va dire, mœurs? Bon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même eu des challenges, mais au niveau état d'esprit, j'étais super prête. Je me suis dit, entreprendre pour moi, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. C'est être moi-même, être authentiquement moi. Donc, je fais aucune distinction entre la Muriel perso et la Muriel entrepreneur. Aucune distinction. Donc, du coup, je me suis dit, je vais de l'autre côté de la Manche, je vais continuer à être moi, Miss Purple Coach, et à faire briller ma marque. D'accord. S'il n'y a que la langue qui change, c'est tout. Et du coup, je viens avec le même état d'esprit parce que je me dis, j'ai quelque chose à apporter. Il y a le climat aussi qui change. Il y a le climat, franchement, il y a le climat. Voilà. Donc, non, plus du tout. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de me rendre compte que voilà, maintenant, je commence à parler plus français qu'anglais. Donc, au début, c'était un peu compliqué. Je sortais des mots en anglais et je n'en comprenais rien. Mais franchement, je me suis dit, je vais venir avec le même état d'esprit. Muriel, voilà, tu sais ce que tu veux, tu as déjà fait ça, tu vas continuer à le faire. Et puis, tu t'adaptes, c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin quand même de conseils. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été accompagnée pour lancer mon entreprise ici, pour savoir quelle est la bonne structure à choisir, ce genre de choses. J'ai pris le temps d'analyser le marché, j'ai pris le temps d'être à l'écoute des besoins des femmes ici, voilà, qui sont plus ou moins les mêmes qu'en France, qu'en Angleterre, mais il y a quand même l'état d'esprit, il y a des choses qui sont à prendre en compte. Et donc, du coup, je me suis dit, Muriel, comme tu allais être à la rencontre des gens, tu vas seulement être à la rencontre de ces femmes et puis les écouter et voir quels sont leurs besoins pour bien te positionner. Tout simple. Waouh, mais c'est profond en fait. Ça demande. Elle en parle facilement comme ça, mais je pense que ça demande dans les grandes lignes, beaucoup de travail derrière, beaucoup de confiance en soi. Et, je pense que ça demande beaucoup de travail. Et dis-moi, Miss Purple Coach, je sais aussi que tu as un livre. Oui. Tu peux m'en parler un peu? Ah oui, je peux te parler. Je peux parler de l'histoire, comment j'ai écrit le livre. Est-ce que c'est bon? Oui, tu peux. Bien sûr. Voilà. Alors, ce livre, The Extraordinary Woman, The Extraordinary Woman, qui j'ai publié, qui est aussi Purple, voilà, qui est en cours de traduction parce que je l'ai écrit en anglais en fait il y a 3 ans. C'était à la suite d'un challenge, en fait. J'avais toujours voulu écrire un livre. Je me suis dit, quand j'étais plus jeune, un jour, j'écrirai un livre, etc. Et tout, parce que j'avais pas mal de choses, mon témoignage personnel que je voulais communiquer. Mais je m'en étais jamais sentie capable. Je me suis dit, écrire un livre, ça demande de la connaissance, ça demande du temps, de l'expertise, etc. Bon, donc je l'avais recalé.
Mais un jour, de par mon activité, comme je fais pas mal de résultats, je rencontre pas mal de gens, j'ai rencontré un coach qui, en fait, aide les gens à écrire leurs livres, les entrepreneurs en particulier, à écrire leurs livres en 60 jours. Ah oui. Et je me suis dit, écrire un livre, oui, mais en 60 jours, j'ai jamais entendu ça. Est-ce que c'est possible ? Alors du coup, comme je suis Tu vas nous le dire voilà. maintenant. Comme je suis curieuse et que je suis genre de personne, je me dis, s'il y a une bonne opportunité, je vais voir ce que ça donne, je vais la saisir. Alors j'ai été en contact avec lui, il m'a dit, Muriel, bon, je vois ce que tu fais, tu as l'air ambitieuse, machin, ce que tu fais, ça a du sens, tu coaches déjà les femmes, donc voilà, ok, je vois que tu as du potentiel. Maintenant, voilà, qu'est-ce que tu veux faire au travers de ce livre ? J'avais aucune idée du titre, j'avais aucune idée du contenu, j'avais vraiment aucune idée. Mais je savais que je voulais inspirer les femmes, je voulais les aider à découvrir leur potentiel. Et donc, du coup, il m'a dit, écoute, il m'a dit une chose, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que c'est vraiment le moment, Muriel, de prendre un coach pour t'aider à créer un livre ? J'avais vraiment des pensées très militantes. Est-ce que tu vas y arriver ? Est-ce que ça va avoir du sens que tu écris un livre ? Et il a dit quelque chose, je vais vous le dire en anglais, parce qu'en français, j'ai du mal à traduire. Il m'a dit, do not let yourself tell you that you can't. Do not let yourself tell you that you can't not even. No. Do not let people tell you that you can't not even yourself. Ça veut dire, ne te laisse pas convaincre du contraire. Ne te laisse pas convaincre que tu n'en es pas capable. Exactement. Et quand il a dit, ne te laisse pas convaincre toi-même, ça a été vraiment un déclic. Parce que j'étais en train de me convaincre que j'en étais pas capable. Et là, je me suis dit, Muriel, écoute, tu es capable, tu vas le faire. Allez, vas-y. Et il m'a dit, écoute, dès le lendemain, j'ai un challenge dans mon groupe Facebook où je vais accompagner une cinquantaine de personnes à écrire leur premier livre en 7 jours. Et c'était un e-book, c'était un challenge. Et il me dit, pour ceux qui vont aller jusqu'au bout de ces challenges, je vais les aider à publier leur book sur Amazon. Ah, d'accord. Et là, du coup, j'ai relevé le challenge. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En 7 jours, j'ai écrit mon livre, mon e-book. Wow. En 7 Félicitations. jours. Mais tu as un vrai témoignage d'espoir. Et voilà. Oui. Non, mais c'est Voilà, vrai. c'est Moi, bon, j'ai un j'ai- bouquin, ça fait 2 ans Ah que je l'ai ouais. pas sorti. Je me suis dit, Je sais. Et ben voilà, connexion. Voilà. Elle va s'aider en 7 jours. En 7 jours. Après, je l'ai écrit et puis je me suis dit, j'ai tellement pris plaisir à l'écrire, je me suis tellement surprise donc à l'écriture, c'est que je me suis dit, je vais aller plus loin, je vais donner plus. Et j'ai continué à écrire mon livre dans les 3 mois qui ont suivi, puis je l'ai lancé comme ça sur Amazon et puis d'autres plateformes. Ah, vraiment, c'est Voilà Super. l'histoire du livre, La femme Ouais. extraordinaire, Super. qui va sortir d'ici décembre. Cette En français. femme, oui, on peut l'applaudir. hein. Oh, Franchement, Merci beaucoup. cette femme est inspirante. Et, Merci beaucoup. Oui, parce que moi, je l'avais déjà vue en amont, hein, bien sûr. Et j'avais compris que c'était par ton authenticité qui, gentil. en fait, a attiré les femmes vers toi, qui a inspiré Merci. énormément les femmes vers toi. Mhm. Et je crois qu'on a besoin de beaucoup de femmes avec ce témoignage-là pour aider et Ouais. puis les faire sortir. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la solitude, qui sont isolées, personne Ouais. pour les écouter. Mhm. Et des fois, on peut sortir de la solitude soi-même aussi. Comme toi, Miss Purple. Il faut être accompagné. Hein. Elle n'a pas été toute Oui, seule. quand même. voilà. Ta démarche, Ouais, j'aimerais exactement. souligner, il faut quand même être Voilà, accompagné. Et c'est puis, ça permet aussi d'atteindre les résultats. Je pense. Plus vite, aller Oui, plus vite, plus haut, exactement. plus fort. C'est C'est ça. exactement ça. Mais il faut aussi avoir la volonté. La volonté, Dès lors où oui. tu as la volonté, Oui. Tu peux. Oui, la volonté de réussir, c'est ça. Se poser les... Quelqu'un a dit que la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. waouh. Apprendre à se poser les bonnes questions. Dès que tu te poses des questions, tu dis comment puis-je arriver plutôt que c'est impossible, j'y arriverai pas. Mais comment puis-je arriver ? Et puis après, aller vers des personnes ressources. Et C'est c'est en important. venant te voir qu'on apprend. Merci. Entre tout. Une dernière question et on passe tout de suite à Princia. Mais, Les est-ce que petits. tu as eu des clientes, enfin des femmes, je ne sais pas si tu les appelles clientes ou pas. Je les appelle mes super coachés. Voilà, je savais qu'il y avait un terme. Les boosteuses de pépites. Voilà Quand comment elles je les viennent appelle. vers toi et voilà, elles sont subjuguées quand elles écoutent tout ce que toi tu as à leur dire. Est-ce que tu as des femmes qui deviennent fans du Purple à la C'est fin? incroyable. À la fin, dès le début en tout cas. Parce Ah que ouais. le premier rendez-vous, j'ai été surprise à voir que j'en avais une qui est venue, elle me dit, mais regarde Muriel, j'ai mis ma robe Purple. Même un homme, même des hommes que je rencontre qui sont rien à voir dans le coaching, mais pour autre chose. Et ils viennent, il y a un qui est venu, puis voilà, il avait sa chemise Purple. Je dis, pas fait exprès, je dis même pas. Je dis,
Donc oui, ça accroche. En tout cas, merci t'en beaucoup prie, d'être merci. présente. Plaisir. Merci pour ce magnifique partage. T'en Et prie. c'est très enrichissant. Et puis ça Merci booste. beaucoup. Je pense que toutes les femmes qui sont en train de te regarder, elles doivent se dire mais comment elle a fait? Elle a quitté la France, elle est partie à Londres. Elle n'a pas eu froid aux yeux et puis Ouais. elle a foncé puis elle est revenue en Voilà. France. Donc ça demande beaucoup de courage de faire tout ça. Ça met tout ça pour dire, je veux juste faire sur ces points importants, c'est que mon rêve d'entreprendre, je l'ai eu dès jeune, en fait. D'accord. C'est là, j'ai eu ce rêve. Quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'ai dit, moi, je veux rencontrer des gens, faire de l'argent et puis voyager. Waouh. Et c'est ce rêve-là qui m'a en fait motivée, qui m'a vraiment boostée. Même dans la vie salariale, je me suis dit, je suis pas à ma place, j'ai vraiment envie de concrétiser ce rêve. Donc, le pouvoir de la vision, le pouvoir du rêve, même des plus jeunes, c'est pour ça que j'aime bien inspirer aussi les plus jeunes à vraiment croire en la beauté de leur rêve. Dans la beauté de leur rêve, c'est magnifique. C'est un beau message pour, Croyez en la même pour les beauté de parents, votre c'est un rêve. beau message. Voilà. Magnifique message. Bravo. J'aimerais beaucoup éterniser l'émission sur toi, mais on a aussi Ah oui, notre, bien une sûr, autre pépite avec nous. voilà, On a notre exactement, cher Adrien. et tendre Princia. Non, mais moi, ça me plaisait aussi. Je m'enrichissais. J'apprends, je prends. Je prends. Alors, ma chère Princia. Princia. Oui, moi, je dis à... Alors, à l'américaine. Ouais, Mais tu sais Princia. pourtant que les Américains eux-mêmes ne disent pas Princia. Ah ouais, ils disent oui, c'est Princia. ça. Mais je ne sais pas, en fait, tout le monde a du mal à le prononcer. Mm. Dès que je dis, et il faut essayer, on peut faire l'exercice, hein, qui parle anglais. Princia. Ouais, c'est pas. Princia. Ça a Ouais. été travaillé pour. Ça se dit. Voilà. Alors, notre chère Princia... Bon, Princia, Oui. ça te dérange si je dis Princia? Princia. Princia. Notre chère Princia, ça me fait bizarre maintenant du coup, comme je le Bon, dis bah, comme tu ça. peux dire Non, mais Princia. excuse-moi, c'est ton prénom, voilà. Non, mais Alors, vas-y, tu seras là à la seconde édition du Bootcamp des entrepreneuses. Donc, Oui. le thème, c'est la vision. Ouais. Est-ce que ça te parle, Mais toi, écoute, personnellement? c'est vrai que le mot vision en lui-même, il est tout récent parce que c'est il y a deux ans, je pense, que j'ai vraiment commencé à mettre les mots dessus. Mais je rejoins un peu Muriel, c'est-à-dire que moi, et en plus, je parle sous le contrôle de ma mère qui suit aussi l'émission. Donc, très à jeune côté, qui déjà, prend des voilà, photos. qui suit l'émission. Et donc, pour le coup, j'ai un vrai témoignage. C'est pour moi, je pense que toute jeune, déjà, j'ai eu la chance d'avoir aussi, ça c'est important, des parents qui te poussent, qui en fait, qui t'acceptent à savoir que tu es douée. D'accord. Et la vision, en fait, je l'avais déjà, moi, toute petite. Je savais que j'étais douée dans certaines matières. Donc j'imaginais déjà, je me disais, mais moi, je veux faire mon truc. Oui. Et en fait, j'avais toujours cette voix. Mais c'est fou parce que j'ai eu la chance, encore une fois de plus, ce n'est pas de la prétention, j'étais à l'aise dans certaines matières. Donc je ne travaillais pas forcément. Je disais, mais de toute manière, je montais ma structure, moi. Donc, peu importe, j'ai juste à passer des passerelles. Donc la vision, quelque part, je l'avais. Je pense que tu te... Voilà. Pardon. La vision, je l'avais. Et par contre, je n'avais pas le mot. Et c'est en lisant justement un bouquin, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, moi, je l'ai toujours imaginé, moi, ma vie. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, oui, c'est un mot. Et c'est pour ça que oui, je te réponds. Donc oui, ça a un sens d'avoir une vision. Et peu importe comment elle se manifeste. Voilà, elle est pas obligée, on n'est pas obligé de suivre un diktat, d'écrire sur ses murs, de mettre des photos sur son frigo. Je pense que chacun a sa vision, elle se manifeste comme on sent et comme on est aussi. Enfin, moi, depuis toute petite, j'ai toujours imaginé, je voulais créer des choses, j'écrivais déjà toute petite, donc je pense que je l'avais déjà bien, elle était déjà inscrite. D'accord. Et qu'est-ce que tu viens nous donner, enfin nous partager? Il faut que tu parles vraiment devant le micro pour que tout le monde puisse C'est vrai que t'entendre. je parle doucement. Voilà. Oui. Et il faut vraiment. Je sais que c'est Je vais crier. C'est ça. Voilà. En fait, Je sais pas c'est crier. compliqué, on sait. Nous, il a fallu Allez, beaucoup de pratique. je Ouais. m'entraîne. Vraiment le micro. Imagine que tu es en train de chanter, c'est ta plus Voilà. belle prestation. J'ai pas une belle voix. Tant que le micro il Allez, est devant ta je bouche. donne tout. Voilà. Oui, c'est ça. Tant que le micro est devant ta bouche, on entend. D'accord. Voilà. Je vais essayer de pas lâcher. Alors toi, le jour du bootcamp, qu'est-ce que tu viens nous dire, nous annoncer, nous offrir aussi comme Miss Bah, Purple déjà, Coach? la première des choses, c'est que moi, déjà, je viens m'enrichir, premièrement. Parce que c'est comme ça que j'en suis arrivée là. En fait, j'ai rencontré beaucoup de gens via mon travail. D'accord. Et en fait, c'est en manque des perles, déjà d'une part. Wow. Et après, à partir de là, créer quelque chose. J'ai déjà des idées. Parce que j'ai 2 points sur lesquels j'ai envie de travailler, notamment sur la motivation et les compétences.
C'est important et je rejoins aussi encore une fois Muriel parce que ça vient après. Une fois qu'on a travaillé son personal branding, on se pose aussi la question on devient en fait son propre gestionnaire de ses ressources humaines, sa ressource humaine. D'accord. Et en fait, on se rend compte que, ça c'est beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand on est entrepreneur, on fait tout. Et en fait, à un moment donné, on peut craquer parce qu'on a beaucoup de choses et on ne sait pas tout faire. Et c'est important de savoir quelles sont ses forces. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'ai eu cette chance d'avoir, mais surtout, et je le dis, hein, faire plein de choses. On va se dire, mais je suis nulle. Ouais. Mais non, mais en fait, non. Comme disait Einstein, un poisson, si on le met là-bas, il ne va pas y arriver. Mais non, il faut juste savoir, en fait, que là, je suis douée dans ça. Et c'est là où je dois travailler mes forces. Et là, je ne sais pas. Donc, à partir de là, je dois prendre des mesures, faire une formation, m'auto-former. Oui, aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce à Google, on a plein d'outils. Mais c'est important de savoir aussi quelles sont les compétences qu'on a. Ça, c'est important parce que même moi-même, j'ai eu le cas où je fais tout aujourd'hui, la facturation à tout. Donc, j'ai toujours des to-do qui sont interminables. Et si on n'est pas confiant sur ses compétences, eh ben, on perd aussi la mise. Et deuxième point, c'est la motivation qu'on laisse souvent de côté aussi parce qu'au début, on est pris d'un élan qui est extraordinaire puisqu'on rentre dans une aventure qui est waouh. Voilà. Et très vite. Et souvent, les premières années, c'est là où on a tout en fait. On a beaucoup de choses, on a des doutes. On a le marché aussi qui est complexe. La France, elle n'est pas si évidente que ça quand on monte une entreprise. Il y a la fiscale, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut être motivé quand on a envie de faire de la comptabilité et qu'on n'a pas envie, quoi. Et moi, encore une fois, je parle sous le témoignage de ma mère. Enfin, il y a des journées, je me lève à 6h, j'arrive au bureau à 5h, j'arrive au bureau à 6h et je rentre le soir, il est 22h. Donc, ça veut dire que si on n'est pas motivé par autre chose, tout de suite, on perd. Parce qu'en fait, pourquoi faire des horaires rallonges ? On pourrait très bien se dire, je suis entrepreneur, je pourrais rester chez moi. Mais non, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on fait tout. C'est pas une volonté de se dire au début, on va travailler 3 fois plus. Non, c'est que plus on va avoir du travail et plus on se rend compte qu'on est seul. Et que pour faire ça, il faut se rallonger du temps. Et aussi, il faut savoir aussi ses compétences, derrière, automatiser. Et tout ça, c'est des points que même moi-même, j'ai été surprise. Je me suis dit, là, je pense qu'il faut donner aussi, il faut transmettre. Parce que si on ne sait pas, mais en fait, on est sur un bateau et à un moment donné, on panique à bord. Et savoir se motiver, c'est aussi s'entourer. C'est d'avoir des gens sur qui on peut compter, que ce soit des petites mains. Et c'est important, et j'en parle encore, ma mère, je lui fais faire des PowerPoint malgré qu'elle ne sait pas. On a commencé comme ça. Je me suis aidée de mes sœurs. Je me suis aidée de ma sœur qui est photographe, qui me suit aussi sur certains événements. Je me suis aidée de mon père, qui m'aide encore sur plein de projets. Je me suis aidée des amis, des anciens patrons à moi, qui m'aident, qui m'ont aidé à trouver des bureaux. Donc, c'est important. C'est important de se motiver et la motivation, elle est interne, mais elle ne suffit pas. Malheureusement, elle ne suffit pas. Quand vous allez voir que vous avez, pour les premières années, celles qui ne vont pas se payer, comme moi, vous n'avez pas de sous, mais il faut continuer à être motivé. Ouais. Ah oui. Donc, et ça, pour moi, c'est important de le dire. Moi, je suis très réaliste comme femme. C'est-à-dire que, en même temps, je suis un peu utopique parce que j'adore écrire, mais je sais quand même rester réaliste. On a un rêve, mais le rêve a un prix. Et par contre, une fois qu'on commence à gagner des sous, il faut aussi se dire je le mérite. Parce qu'on a travaillé 70 heures. Et quand on a 10 000 € dans sa poche, à un moment donné, on est riche, mais on est riche de ce qu'on a fait. Et de ce qu'on a apporté, de ce qu'on a partagé aussi. Donc, c'est tout ça, en fait, c'est le mérite finalement. En tout cas, moi, à mon sens. Après, on ne voit pas tout ce qui se cache derrière le rideau, mais c'est important de mettre l'accent dessus. Et pour moi, le bootcamp, en tout cas, c'est une occasion pour moi de pouvoir le partager. Avoir été aussi, je suis toujours RH, mettre bien le focus sur les compétences qu'on peut en faire. Il ne faut pas se déstabiliser si on ne sait pas, si on n'a pas toutes les compétences. Non, on peut les avoir. On a un cerveau qui fonctionne à 4000%, surtout qu'on est jeune. Donc, nous parler des choses qui... Voilà. L'envers du décor, l'intérieur. L'intérieur. Voilà. Ouais, mais justement, par rapport à ça, moi, j'ai une question, parce que tu nous disais que vos visions et tout, c'est en étant jeune que vous avez eu ces visions-là, que vous vouliez vraiment monter vos propres activités. Et toi, ça a été très, très jeune. Comment est-ce que tu as fait, en fait, pour passer de la vision à l'action ?
Parce que je suppose que même les personnes aujourd'hui que tu accompagnes, il y a Mhm. certaines, bien évidemment, qui parfois n'ont pas de vision. Du coup, il faut structurer cette vision-là avec elles. Mais il y en a d'autres qui ont déjà des visions. Mais comment est-ce qu'on fait, en fait, pour passer de cette étape de vision-là à imaginer sa vie à l'action? Bon, maintenant, j'ai fini d'imaginer, je passe à l'action et puis je pose mes premières pierres. Et quelles ont été tes premières étapes aussi pour pouvoir arriver jusqu'où tu es aujourd'hui et avoir cette envie de partager tes connaissances et tes compétences avec d'autres femmes pour leur permettre d'évoluer aussi? Déjà, pour répondre, les étapes, il y en a eu plusieurs. Après, je ne sais pas si elles sont liées, mais pour moi, Quelques exemples, voilà. je pense que ça fera toujours du bien À à ceux nos qui auditeurs, entendent, exactement, oui. certains pourraient s'y reconnaître. Bah, déjà aussi, quand j'ai commencé le mariage, il y a quelque chose qui me... Après, j'ai toujours eu la chance, encore une fois de plus, d'être à l'aise dans ce que je faisais. C'est-à-dire que j'étais douée dans ce que je faisais, donc ça, c'était un problème, mais je sentais qu'il n'y avait pas un truc. Mais je ne suis pas non plus très facile à vivre, donc je me disais, oh, c'est moi. Je me disais, c'est moi, ça va passer comme ça, je suis... Voilà. Et en fait, en évoluant, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte que non, c'était moi, mais c'est qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'éclaircisse. Tu n'étais pas dans le bon environnement. Voilà. Et j'ai changé de structure. Et là, pareil. J'avais quelque chose qui me... Je sentais que j'étais pas là. J'avais l'impression d'être emprisonnée. Et mais vraiment, ce sentiment de se dire... Un jour, je me suis dit... Mais ça, oui. oui. Mais ouais. Moi, je vais éviter de parler. J'avais le sentiment d'être emprisonnée. Et pourtant, je suis très réaliste. Hein. J'imaginais les barrières. Je me dis, mais je suis pas du tout dans des barrières. Et un jour, c'était il y a maintenant 4 ans et demi. 4 ans et demi, c'est là où j'ai pris ma vraie décision. J'ai changé de job et à l'entretien, je leur ai dit, je serai là pour 3 ans et demi. Ils me disent, pourquoi? Je dis, 3 ans et demi, je monte ma boîte. Ils me disent, ils m'ont tous dit, ceux qui sont passés là. Je dis, moi, je vous le dis. Et je partirai. Donc ça a commencé là. Et je suis une femme, je respecte mes engagements. C'est-à-dire que quand même, à moi-même, je me dis, à 21h, tu dois être là, et c'est obligatoire. Et donc, je savais que je m'étais mis mon premier challenge. Donc ça, c'est la première pierre. La deuxième pierre, ça a été aussi des circonstances personnelles, plus personnelles, c'est-à-dire que de voir, moi personnellement, si je rentre dans le détail, c'est de voir par exemple nos mamans, qui sont des femmes très intelligentes, mais qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas tolérables. Moi, j'en parle avec beaucoup de larmes parce que c'est quelque chose, je me dis, mais on est arrivé avec un cerveau extraordinaire, parce que je suis une passionnée de cerveau aussi. Je lis tous les bouquins sur le cerveau. Mais du coup, c'est pas tolérable qu'elles sont arrivées ici, qu'elles n'ont pas pu s'épanouir. Elles ont sacrifié énormément. Et donc, c'est à nous de pouvoir, entre guillemets, de leur rendre hommage déjà, et aussi de s'éclater à leur place, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point où j'ai mis ma vision, c'était un mail. Pour tout te dire, j'ai reçu un mail de mon chef, qui est d'ailleurs un très bon ami, hein, et j'ai vu le mail, j'ai craqué. Nous, je travaillais à côté d'Opéra. Je me rappelle, il était 11h23. J'ai reçu le mail, j'ai craqué, j'ai fermé mon PC, je suis descendue, et j'ai dit, j'avais 2 personnes que je manageais, j'ai dit, je suis pas sûre de rentrer. Et donc, je suis partie pleurer à l'Opéra, en pleurant, en priant, en disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis pas bien. Là, je te dis sincèrement, et même pour entrer dans le détail, je lui dis, Seigneur, si tu ne trouves pas de solution d'ici décembre, je te signale que je viens te voir. Voilà, c'est tout clair, parce que je ne vais pas rester comme ça. Et pareil, je pense qu'en priant, comme par hasard, on rencontre des gens. J'ai aussi fait l'action parce que je vais chercher des réponses. J'ai eu ce déclic avec des gens que j'ai rencontrés, avec des prières. Et en décembre, un jour, un matin, je me suis levée, et c'est Dieu qui répond pour moi. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas croyants, il y a l'univers, il y a plein de choses, mais en tout cas, moi, c'est Dieu qui m'a répondu, il m'a dit, c'est bon, tu peux poser ta démission. Et donc, j'ai envoyé le mail à mon chef, je lui ai dit, je m'en vais. Il me dit, mais... Et après, il me rappelle, il me dit, Princia, j'ai rencontré plein de gens, il m'a dit, alors là, 3 ans et demi pile pour elle. Il dit, voilà. Voilà. Une femme de parole. L'entrepreneuriat, donc si je devais résumer pour vous deux, ce serait donc il faudrait de la vision, de la détermination, beaucoup de motivation et aussi de la foi, vraiment croire en ce qu'on fait et ne pas abandonner dès le premier coup dur. C'est ça. Ah là là, ça va être intéressant ce bootcamp. Moi j'ai hâte d'y être. D'ailleurs, vous pouvez nous redonner l'adresse parce qu'il faut qu'elle le note. Il faut que vous le notiez tout de suite. Le bootcamp, ce sera au Certalis, donc ça s'écrit CERTALYS et l'adresse c'est 5 rue d'Italie, 75 03 Paris, en France.
Et ce sera Ce sera le 1er novembre 2019. Venez nombreux. Venez nombreuses. Mais vraiment, on a des venez, choses il y à aura se dire. il y aura énormément de surprises. Donc, il y aura déjà nous, les deux surprises, Précis et Daniel. Oui. Bah oui. Les deux voix du bootcamp. Ensuite, vous aurez nos deux intervenantes qui sont là, donc Muriel et Princia. Et on aura d'autres intervenantes qui vous seront présentées un petit peu plus tard. Et bien évidemment, on ne va pas mettre de côté l'essentiel, il y aura Sandrine Apacote, présidente du réseau Femmes Générationnelles. Et comme on dit merci. On recevra tout à l'heure à 19h. Exactement. Ne Donc ratez surtout, pas. n'hésitez pas, soyez là et vous pouvez déjà réserver vos places d'ailleurs, soit en écrivant directement sur desfemmesgénérationnelles@gmail.com ou alors vous pouvez réserver vos places sur Wiz Event. Yes. Donc voilà. J'espère que c'est noté. Ne vous inquiétez pas, on va le Et redire. que c'est acté. Oui. Parce que nous, on vous y attend. Hein. Et les places sont limitées, hein, donc Nous, on se prépare pour oui, un... bah oui. Tous les jours, on se prépare, Ah on se oui. motive, on se met en mood, condition, bientôt, là, on va mettre... Je crois que je vais commencer à mettre du purple dès demain. Déjà dans la vision. Je vais revenir encore sur toi, Princia. Je voudrais que tu me parles de... Tu me dis si j'écorche, de Slibes Conseil. Moi, je le dis, justement, je le dis Slibes Conseil en français. Ouais. Mais effectivement, on peut le dire Slibes Conseil comme Slibis aussi, non mais du coup, Slibes, c'est un soir, j'ai pris un tableau en me disant comment je vais appeler ma boîte. Déjà, pour expliquer le nom, parce que tout le monde se pose des questions du nom. Donc, c'était beaucoup de choses. Je me suis dit, mais comment je vais l'appeler ? J'ai résumé tout ce qui était important pour moi. Moi, j'aime le sens. On est tous intelligents, dont moi. Donc, j'ai oublié le L de liberté, qui est important. I comme intelligence. Le B comme le bonheur, parce que c'est ça qui nous réunit ici. Le E comme l'enthousiasme. Il faut toujours être enthousiaste, voir le côté positif. Et le S comme spiritualité. Donc, Slibes, ça a un sens. Tout le monde, voilà. Personne ne le sait, mais c'est un. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais de Slibes Conseil ? Donc, le lendemain, je suis partie voir mon ancien chef, parce que j'avais déjà réfléchi quand j'étais salariée. Et je lui dis, je vais appeler ma boîte Slibes. Il me dit, on dirait le slip français. Et je lui dis, voilà, mon marketing marche. Voilà. Voilà, tu vois, tu l'as retenu. Donc, voilà. Et pour revenir à Slibes Conseil, c'est deux grosses activités. La première, qui rejoint ce que j'ai toujours fait, le côté RH un peu plus classique. Donc, j'accompagne des structures, qu'elles soient petites ou grandes en France ou en Afrique, sur la partie RH. Donc, ça veut dire, je fais des formations. En ce moment, je suis en train de rédiger, mettre en ligne des formations pour un client. Je fais du recrutement pour des clients en externe. Et je fais aussi du développement RH. C'est-à-dire que j'ai réfléchi tout à l'heure, tu disais le personnel branding, mais en entreprise, community management, c'est qu'on réfléchit à l'image de l'entreprise. On réfléchit à des sujets comme les procédures, qui ne sont pas forcément sexy à mettre en place. Mais voilà, donc il y a toute cette partie-là. Donc moi, je suis le RH externe, en gros. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui va plus concerner le bootcamp pour le coup. Mais bon, les deux sont liés, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Cible bien et je pense qu'on peut être complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de prendre la place d'un coach. Ça, c'est important. Quand on est dans une transition professionnelle, c'est-à-dire qu'on peut être en poste, comme moi j'étais avant, se poser des questions. Déjà en termes de compétences, en termes de je veux faire quoi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et c'est là où moi j'interviens, parce que ça rentre dans mon scope. De me dire, je ne sais pas ce que je fais. J'ai aujourd'hui 10 ans en tant qu'expert comptable, mais par contre, j'ai toujours aimé la pâtisserie. Est-ce que vous pensez que c'est jouable ? Là, on va travailler, par exemple, au bilan de compétences. On va réfléchir à un parcours de formation. Comment on met en place pour que l'expert comptable puisse être pâtissier ? Et autant sur la pratique, et autant sur l'être humain, parce que même au niveau de l'estime de soi aussi, ça peut jouer. Parce que quelqu'un qui avait une belle estime de soi en se disant « je vais être expert comptable » et que du jour au lendemain, il va dire à sa famille « je vais être pâtissier », pour nous, c'est intéressant. Moi, je ne dénigre aucun métier. Par contre, autour de soi, on ne va peut-être pas le prendre comme ça. Donc, il faut aussi travailler sur ça. C'est-à-dire qu'encore une fois de plus, je ne prends pas la place d'un coach. Ce n'est pas mon métier. Par contre, on va apprendre en fait à accepter ce nouveau rôle, cette nouvelle identité, parce qu'on est tous liés à une identité. Moi, je suis consultante, moi, je suis machin, moi, je suis... Mais le jour où on n'est rien, on n'est rien.
Et quand on a cette transition-là, elle n'est pas facile à vivre déjà pour soi. Et donc, c'est important qu'il y ait des gens qui soient là pour nous accompagner, mais vraiment de manière très pragmatique, très pratique, et aussi de confronter à soi-même, se dire, à un moment donné, tu ne feras peut-être plus de la compta, quoi. Moi, par exemple, j'adore les chiffres, mais je sais que je ne fais pas les chiffres toute ma journée. Donc, à un moment donné, il faut savoir comment tu peux vivre dans ta journée si tu n'as pas de chiffres, par exemple. Si tu n'as pas moi, j'adore rencontrer les gens, j'adore échanger. Si j'ai pas ça dans ma journée, est-ce que je vais être bien? Et ça, c'est des vraies questions que les gens ne se posent pas. Et après, on se dit, je m'ennuie dans mon travail. Mais oui, mais en fait, mais est-ce que tu es à ta place? Enfin, il y a des gens, et moi, j'ai été 5 ans dans l'informatique, les développeurs qui ne parlent pas, qui font rien, ça leur convient, ils sont comme ça. Donc, il faut déjà, et je te rejoins encore une fois de plus, il faut déjà savoir qui on est, mais tant sur les compétences, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que notre cerveau, il est capable de passer du sculpteur à l'expert comptable, même si des fois on n'aime pas les chiffres, mais on a une capacité à travailler qui est importante. Par contre, il faut l'accepter. Il faut aussi se dire, dans ma journée, j'ai besoin d'avoir quand même mes petits chiffres, quoi. Mais oui, tu les auras, mais d'une autre façon. Voilà. Donc, c'est surtout ça. C'est ces 2 points-là. Et j'essaie d'apporter cette nuance-là parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont aussi m'associer au coach. Non, je veux bien être coach. Peut-être un jour. Okay. Mais je le fais pas. Et le but aussi, je travaille aujourd'hui avec une amie qui est coach, mais demain, pourquoi pas? Enfin, moi, je reçois des gens et après, les basculer. Enfin, c'est de travailler, de mettre nos synergies aussi à profit, mais c'est important de bien dissocier les choses. Voilà, donc les femmes, je les attends pour ça. Pour cela, donc venez nombreuses le 1er novembre. Hein. C'est un jour férié, donc vous n'avez pas d'excuses. Oui, il n'y a pas d'excuses. Et c'est un vendredi surtout, pas un samedi. Voilà, et puis ce sera un moment vendredi, de détente, d'enrichissement, de partage. Et puis vous allez vous faire un réseau, vous allez connaître de nouvelles toujours. personnes. L'année dernière, on a connu beaucoup de personnes, je ne sais pas pour celles qui nous suivent, mais moi j'ai eu, dans mon téléphone, j'ai la plupart des personnes qui étaient présentes. N'oubliez pas vos cartes de visite, si vous en avez. Ce sera le moment, l'opportunité de les échanger pour la partie networking, évidemment. Et pour les entrepreneurs qui auraient des activités qu'ils souhaiteraient présenter, il y a des stands qui peuvent être mis à disposition sur réservation. Donc n'hésitez pas, écrivez-nous desfemmesgénérationnelles@gmail.com pour avoir toutes les modalités pour pouvoir obtenir un stand lors du bootcamp. Et faire connaître votre activité. Il y a aussi des stands, comme Daniel vient de nous le dire. Effectivement, n'oubliez pas. Donc, nous sommes là, toutes là, présentes pour le bootcamp seconde édition. Et le thème de cette année, c'est la vision. Et d'ailleurs, j'ai une question à je reprécise. Le thème de cette année, c'est l'esprit d'entreprendre, la vision. 2 points, la vision. Voilà. D'accord. Moi, j'avais une question aussi dessus. Là, je la pose à Daniel, à Miss Purple Coach, à Princia. Non, je rigole. Princia. À Princia, c'est entreprendre, c'est bien. On est d'accord. Là, on parle de la vision, par rapport à la vision. Mais est-ce que tout le monde peut entreprendre? Parce qu'aujourd'hui, on voit, on a une espèce d'élan voilà. On a beaucoup de femmes qui entreprennent. Je ne sais pas si en bien, je ne sais pas si en mal, je ne suis pas là pour juger. Mais est-ce que tout le monde peut entreprendre? Non, mais c'est plutôt aux deux. C'est comme vous voulez. Tout le monde répond. Mais moi, vas-y. C'est comme, je donnerais une analogie en fait. Je ferai une analogie. Je dirais tout le monde a besoin de se sentir mieux dans la vie. On est tous à la quête d'un mieux-être, de l'épanouissement, de ceci, ça. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. C'est-à-dire, on a des besoins, mais on a surtout des désirs. Donc, c'est ça le truc. Besoin de se sentir mieux, mais est-ce qu'on a vraiment le désir de se sentir mieux? La personne qui aura vraiment un désir profond d'entreprendre, c'est-à-dire qu'elle se dit, pour moi, entreprendre, ça me permettra pourquoi qui va être déterminante. Si ton pourquoi il est fort, quand tu galères justement, tu passes par des challenges, parce que l'entrepreneuriat aussi, il y a des challenges à relever, il y a des défis à relever, comme tu le disais. Il faut, ce qui va te permettre d'aller jusqu'au bout, c'est d'être clair sur ton pourquoi. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? On est tous en quête d'épanouissement. Et pour certaines personnes, ils vont se rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est la voie d'épanouissement par excellence, parce qu'ils ont un pourquoi vraiment qui est justifié, qui est fort. Mais pour d'autres, par contre,
compte, ils vont se dire que finalement, ce que je cherche, je peux l'obtenir par une autre voie que l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, c'est dès le départ se poser les bonnes questions. Se dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et comme tu disais justement, donc c'est important pour ceux qui veulent passer du salariat à l'entrepreneuriat, de se poser les bonnes questions en amont, quand ils font leur bilan de compétences, de se dire, est-ce que finalement, j'ai des compétences, c'est vrai, j'ai un savoir-faire, j'ai tout un tas de bagages, etc. Mais c'est qu'est-ce que je cherche réellement dans ma vie? Qu'est-ce qui va me faire réellement vibrer? Et voir si l'entrepreneuriat est vraiment, est-ce que c'est la route par excellence? Est-ce que c'est la voie par excellence? Ou il y en a une autre qui serait beaucoup plus propice? Je pense que c'est se poser vraiment la question du pourquoi. Pourquoi veux-je entreprendre? Moi, j'aurais, en complément de ce que tu dis, c'est très vrai, moi, je dirais aussi qu'il y a deux choses. Enfin, moi, mon côté RH m'a apporté aussi la vision sur des... C'est-à-dire qu'il y a des profils. On a des profils qu'on appelle des exécutants. Il y a des profils qu'on appelle des metteurs en scène et des profils qu'on peut appeler des hauts potentiels. Enfin, on a de tout. Et c'est là où moi je fais la différence. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour entreprendre. Et j'encourage ces gens-là, s'ils sont très bien dans leur vie, de le rester. C'est important. Parce que demain, si on monte tous des entreprises, mais il n'y aura personne pour travailler pour nous. Donc, il y a des gens qui ont des profils, et ce n'est pas dénigrant du tout, bien au contraire. Moi, je dis toujours, et c'est mon ancien chef aussi qui le disait, je suis partisane de ça. Là, aujourd'hui, j'ai des stagiaires, mais sans eux, je ne serais rien, en fait. Je ne peux pas tout faire toute seule. Donc, ces profils-là, rester exécutant, c'est bien au contraire. C'est vous qui faites la valeur d'une entreprise. Et après, il y a des gens qui sont orchestreurs, comme moi je peux mettre derrière. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je suis arrivée. Moi, je suis une femme de l'opération. Derrière, je fais tout. Et je ne pourrais pas être exécutant toute ma vie. Et j'en ai conscience. Et je te rejoins tout à l'heure, tu disais, il faut savoir qui on est. Et ça, c'est important de se dire, quand on me donne des ordres, ça m'emmerde, excusez-moi du terme, mais... j'en peux plus. Et c'est là où on se rejoint. Le pourquoi, c'est celui-là. Et je fais exprès d'utiliser un mot qui est puissant comme ça m'emmerde, parce que c'est profond. Quand quelqu'un se dit « Oh, je veux au travail, j'en ai marre !» Mais oui, c'est ça ce pourquoi-là. C'est ça qu'il faut entendre. Ton corps ne dit pas ça pour rien. Alors qu'il y a des gens qui vont travailler avec beaucoup de joie, et j'en suis ravie. Et c'est important. Donc moi, je dirais, c'est aussi une question de profil. Après, on a des profils au potentiel qui s'adaptent partout, qui savent faire les deux. Et ça, c'est très bien aussi. Donc, d'abord se connaître soi, entendre et voir ce cri, s'il est vraiment puissant, s'il crie tous les jours. Et ce petit enfant qui se dit non, ne m'emmenez pas là-bas à l'école, fuyez. J'ai envie de vous dire, entreprenez. Ouais. Mais si vous êtes bien, top. Mais c'est vrai ce que vous dites en fait toutes les deux. Juste avec quelques exemples, je sais qu'autour de moi, moi je fais beaucoup de choses. Ne me demandez pas comment je fais. Mais t'es une haut potentiel. Voilà. Je prends mon ordinateur, ma feuille, mon stylo, je m'installe et puis c'est parti. Mais il y a des personnes en fait qui ne comprennent pas. Et des fois on me demande, mais Daniel, qu'est-ce que tu fais pour te distraire? Je travaille. Ce n'est pas bien. J'ai ma cousine qui me dit, tu pourrais voyager, tu pourrais faire autre chose de ta vie. Mais en fait, je ne sais pas. Moi, ça me détend, ça me libère l'esprit, mais je suis comme ça. Et il y a des personnes autour de moi qui ne comprennent pas ça. Et d'autres pas, en fait, qui me disent, moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas la peine. Tu travailles, mais l'argent est où? Parce que en fait, la vision, c'est tu entreprends, tu travailles dès le premier mois, dès le premier jour, il faut que tout de suite on voit qu'il y a de l'argent. T'as un 4x4, voilà. En fait, c'est ça. Donc c'est souvent, mais pourquoi tu fais ça? Moi, je suis salariée, je suis bien, je gagne bien ma vie et tout, je paye mon loyer. Mais toi, oui, ok, tu as ton petit poste en tant que salarié, mais en tant qu'entrepreneur, tu as beaucoup de peine à te lancer. Mais je leur explique souvent, c'est la patience en fait. Et je pense qu'avec la génération, la génération actuelle, en fait, on est parti sur un état d'esprit où on veut que les choses se fassent vite, tout de suite. Oui, on n'a pas compris en fait qu'il fallait prendre le temps de semer pour pouvoir récolter. Et quand on écoute ces grandes personnes qui ont réussi, je ne vais pas prendre des exemples tels que Rihanna, parce que oui, on a eu Rihanna du jour au lendemain, on l'a propulsée comme ça au devant de la scène, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé derrière. Mais on a quand même ces grandes personnalités qu'on ne voit pas souvent au devant de la scène, mais quand vous les écoutez, quand vous lisez leurs livres, ils vont vous dire, mais moi j'ai pris 5 ans, j'ai pris 10 ans, j'ai pris 15 ans, 20 ans de ma vie pour pouvoir arriver où je suis, pour pouvoir devenir milliardaire. Il a fallu que je sacrifie beaucoup de choses et que je continue à travailler et que je crois toujours en mon projet. Mais même en complément, quand tu vois la nature, je disais, c'était le bambou. Le bambou, on sait combien de temps il prend pour sortir? Tout. Il met du temps pour sortir. C'est-à-dire qu'on le sème en 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que si t'es un bambou,
C'est ça. T'es mal barré. Par contre, quand tu vas sortir, tu vas avoir... Mais c'est ça. Et c'est vrai, c'est la nature, quand on regarde le papillon, Oui. il n'est pas papillon tout de suite. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est ça. Et nous, on C'est veut tout, avoir, c'est comme tu étape par disais, étape. c'est C'est oh, tout je veux de avoir le Il faut que ce 4x4 soit à la instantané. maison, tout qui vient C'est ça. avec. Bah non. Et c'est dommage. Et je te rejoins aussi. Enfin, moi, je suis pareil. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à travailler. Mm. Après, j'adore aussi voyager. Mais, Oui, bien sûr. mais voilà. Mais si tu t'épanouis dans ça, il y a des Ouais, gens qui oui. comprennent pas ça. C'est ça. C'est-à-dire que si tu t'épanouis dans ça, là, c'est très bien. Bah oui. Ouais, il y a des gens qui vont me dire je sais pas comment tu fais pour rester au bureau. Je dis mais C'est moi je ça. m'éclate. C'est Mais pour moi ça je que c'est important de m'éclate. se connaître en fait, parce qu'une fois qu'on reçoit ce genre de remarques, Mm. en fait, ça fait juste rire. Ouais. Et c'est-à-dire que si au départ, ce type de remarques pouvait nous emmener à nous poser des questions, mais oui, c'est vrai, mais pourquoi je fais ça? C'est vrai que je ne gagne rien du tout, je vais abandonner. Mais en fait, non, une fois qu'on se connaît, quand on a ce genre de remarques, Bah oui. on répond et en même temps on rit et puis on se dit bon, on continue. C'est pas ça qui puis va on me continue. démotiver, quoi. C'est C'est ça. Effectivement. Et juste pour rebondir, Je peux rajouter quelque chose. pourquoi moi j'ai voulu aussi entreprendre, c'est un peu comme toi. Je me sentais comme un oiseau dans une cage dans le salariat. Alors, du coup, je me suis dit, Muriel, pour vraiment créer la vie, tu as un modèle de vie, tu as vraiment une idée comment tu veux vivre ta vie. Pour moi aussi, ce qui me stimule, c'est de pouvoir allier l'utile et l'agréable. Mm. J'en avais marre de dire que pendant 8 heures, je bosse comme une dingue et puis je suis là, la tête sur le guidon, etc. Et après, je vis ma vie. Non, je voulais vivre ma vie en travaillant. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, ça avait du sens parce que la façon dont j'entreprends, c'est-à-dire que aller voir les gens, rencontrer mes clients, aller me faire connaître, conférences, workshops, ce genre de choses, c'est ce qui me fait du bien socialement, ça me stimule. Donc je vis ma vie sociale dans l'entrepreneuriat. Je crée l'environnement qui me permet vraiment d'être en phase, d'être épanouie, de me sentir bien en entreprenant. Donc, par exemple, mon coaching, je le fais dans des environnements. J'ai appris à jouer au golf. Je prends des cours de golf maintenant. Parce que du coup, On le la voit bien nature, sur les pour moi, réseaux c'est quand on la suit. important. Bah ouais. Et j'aime C'est allier important. justement la nature et le cadre à mon travail. Donc maintenant, je me suis dit que je veux pouvoir travailler là où je veux. En fait, et allier l'utile à l'agréable. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça t'apporte justement cette liberté de créer l'environnement, de créer le mode de travail, de pouvoir aller à la rencontre des gens que tu veux, le choix en fait, la possibilité de choisir. Et ça, c'est épanouissant, et ça vaut plus que l'argent. Ouais. Ça vaut vraiment plus que l'argent. Et je voudrais conclure aussi là-dessus, c'est que c'est un peu le côté RH aussi, des formations professionnelles, c'est que des fois, les entrepreneurs, on les voit dans les entreprises. C'est-à-dire que moi, je sais que mes chefs, bon après je leur avais dit, mais pour mon cas, c'est-à-dire qu'ils sont toujours force de proposition. Ils sont toujours en train d'entreprendre. Moi, je suis arrivée chez mon chef, je lui ai dit, je m'ennuie. Il m'a dit bon, et bon, ouais voilà. Mais je lui ai dit, et bon, il m'a dit, bon, heureusement que tu me ramènes du chiffre. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire en plus? En plus, il m'a dit, je lui dis, mais j'ai encore besoin de trucs à faire. Parce que, et ça se voit partout. Moi, j'avais un jeune que j'ai managé. Tout de suite, je lui ai dit, mais lui, il finira jamais salarié. C'est horrible. Il avait tout le temps soif de faire quelque chose. Et c'est des travailleurs nés. Donc, en fait, même quand on leur donne du travail, ah oui, c'est bon, j'ai fini. Ils sont, ouais, voilà, c'est ça. Donc, on les voit. Ça. Et quelle qu'en soit la vision, des fois, c'est les autres qui ont cette vision-là aussi pour vous. Et c'est pour ça que je vous disais que les rencontres, elles sont importantes. Il y a des gens qui sont foncièrement bons, qui sont foncièrement bienveillants, et qui vont voir ça en vous, et qui vont vous le dire. Maintenant, après, il faut que ça chemine, et il faut que vous l'acceptiez, mais qui va vous dire, mais t'as pas ta place là. Voilà. Il faut être à l'écoute des gens. Ça, c'est super important. Quand tu disais comment passer à l'action, moi, ce qui m'a permis aussi de passer à l'action, c'est d'être à l'écoute des gens. Oui. Pourquoi je suis devenue coach? Parce que j'étais lancée dans l'entrepreneuriat, mais j'ai commencé en fait dans le marketing de réseau, donc je faisais la promotion de produits de bien-être, etc. Ouais. Je me faisais connaître comme ça, mais les gens me disaient, Muriel, tu as beaucoup plus à donner. Tu es inspirante, tu as la capacité de motiver, pourquoi pas penser au coaching. Et c'est ces déclics comme ça que j'ai eu, être à l'écoute des gens, de voir est-ce que ce qu'ils me disent, ça résonne vraiment, et de dire par rapport à ça, oui, je vais oser me mettre en action, je vais oser me positionner. Comme quoi, soyez bienveillants avec les personnes autour de vous. On parle souvent des personnes jalouses, des haters et tout. On s'en fout de ça. Soyez bienveillants. Non, mais c'est vrai, parce qu'à partir du moment où vous êtes bienveillant avec les personnes autour de vous, ça peut aussi revenir vers vous. Ça peut revenir avec vous. Mais souvent aussi, la haine est indicateur. C'est ce que je disais à ma petite sœur. Je lui ai dit, à partir du moment où tu attires de la haine, c'est que tu as de la lumière en toi.
Alors, on arrive à la fin de l'émission. Ouais, je sais. On est bien. Hein. C'était trop court. On fait des petits gâteaux, là. Et du thé. Tea time. Moi, j'allais passer la séance à manger, donc voilà. ce n'est pas une bonne idée. On arrive à la fin de notre émission. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Daniel, pour le bout de compte? Ce que Je te j'ai à donne 10 dire, secondes. bien sûr, on ne l'a pas assez dit, donc c'est rendez-vous le 1er novembre 2019, ici même à Paris. Donc, je donne directement l'adresse, c'est le 5 rue d'Italie, 75 013 Paris. Donc, Sertalis, soyez nombreuses, rejoignez-nous. Donc là, vous avez déjà une première partie des intervenantes qui seront là. Les autres vous seront présentées très très vite. 1er novembre, n'oubliez pas, Voilà, 9h à 18h. Rendez-vous. À très bientôt. À très bientôt.